Bonjour à tous, je suis Ellie, je vous souhaite la bienvenue dans ma sphère. J'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui, ça va, je vais pas dire bien bien, mais en tout cas, je me sens plus en forme que ces derniers jours et même ces dernières semaines. Je crois que ce projet vidéo me fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Et même par rapport à mon hyperesthésie, c'est vrai que même s'il y a des jours c'est un peu difficile, dans l'ensemble, je trouve que ça va mieux. J'arrive à écouter des musiques entières que je ne pouvais plus écouter à cause de certains sons qui ne passaient pas, à certains moments des chansons, et voilà, j'étais obligée de zapper au morceau suivant, etc. Donc bon, malgré tout, j'ai quand même les lunettes parce que là, je suis face à la fenêtre, je voulais quand même garder un petit peu de lumière pour que vous puissiez bien me voir. Donc voilà, je vais garder les lunettes plutôt que de fermer les rideaux. Donc aujourd'hui, je voudrais en fait vous parler de spiritualité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu me mettre devant mon hôtel. Et puis ça change un petit peu de décor par rapport à d'habitude. Donc je voulais un peu m'exprimer par rapport à mes ressentis personnels, mon regard sur la spiritualité qui a beaucoup évolué au fil des années. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens associent la spiritualité à la religion et ce n'est pas du tout mon cas. Donc je vais pas dire que je me considère comme quelqu'un de spirituel, mais en tout cas, la spiritualité fait partie de ma vie et de mon quotidien, mais je n'appartiens à aucune religion, à part ma propre religion en fait. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, hein, sur mon autel, voilà, j'ai des influences qui me viennent du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme. Enfin voilà, je tire un petit peu de toutes les religions et de toutes les traditions, tout ce dont j'ai besoin. Voilà, tout ce qui résonne en moi, disons. J'ai aussi beaucoup d'intérêt et de respect pour tout ce qui tourne autour du chamanisme. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment une spiritualité qui m'est propre et voilà, qui ne me fait rentrer dans aucune case, si je puis dire. Donc à quel moment a démarré mon cheminement spirituel? Alors j'aurais envie de dire depuis ma naissance, dans le sens où de toute façon notre incarnation est un chemin spirituel. Après, voilà, si je parle de démarrer le chemin spirituel, c'est plutôt dans le sens de le démarrer consciemment, en fait, de s'ouvrir au monde spirituel. Donc je n'ai reçu aucune éducation religieuse. J'ai pas été au catéchisme par exemple, mais c'est vrai que j'ai quelques souvenirs d'avoir été. Alors je sais pas si c'était si ça dépendait du catéchisme ou quoi, mais j'ai de vagues souvenirs de ma petite enfance où je participais à des activités avec des groupes de l'église d'où j'habitais en fait. Mais j'ai pas eu d'éducation religieuse à proprement parler. Je n'allais pas à l'église, par exemple, excepté pour les messes de Noël ou voilà ce genre de grands événements. Après, c'est vrai que je me suis ouverte davantage euh, à, oui, à la religion d'une certaine façon. Euh, Lorsque j'étais en BEP, en fait, j'étais dans une école privée et qui proposait en fait des petites retraites de 3 ou 4 jours, je sais plus trop, voilà, aux élèves qui le souhaitaient. Et bon, moi, j'avais pas connaissance de ces retraites jusqu'à ce qu'un jour, je pète littéralement un plomb en cours. Alors, voilà, pour information,
J'avais effectivement perdu ma mère quelques mois auparavant et donc là on était à l'approche des fêtes de fin d'année, donc c'était une période un peu difficile pour moi. Et en fait, voilà, après avoir été envoyée dans le bureau du CPE, celui-ci m'a conviée à cette retraite, voilà, en m'expliquant qu'il n'y avait pas d'obligation de croyance ou d'appartenance à une religion quelconque, et que c'était juste l'occasion en fait pour les élèves qui le souhaitaient voilà, de se retirer un petit peu et puis de poser ses valises, pour reprendre ces termes. Et c'est vrai que j'ai adoré. Alors c'était en Bretagne, au centre de Tressin, si mes souvenirs sont bons, donc c'est à Dinan. Et le cadre est vraiment très très sympa. Il y a un manoir avec des cryptes à visiter, donc il y avait un petit côté un peu mystique. Euh, Malgré tout, c'est vrai que j'ai souvenir en fait de ne pas m'être sentie très à l'aise le premier jour, parce que j'ai vu cette énorme croix blanche qui était au milieu d'une pelouse, et en fait j'avais carrément l'impression d'être tombée dans une secte. Et je me souviens que la première nuit, j'ai pas du tout dormi en fait parce que j'étais terrorisée, je savais pas du tout où j'étais tombée. Et ouais, j'étais vraiment effrayée. Et puis finalement, je me suis détendue au fur et à mesure des jours, notamment parce que les messes étaient vraiment très joyeuses, en fait, accompagnées à la guitare. Les chants étaient très rythmés. Enfin, ça n'avait vraiment rien à voir avec les messes qu'on a l'habitude de voir à l'église. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée à me détendre, à me sentir euh, comme dans une famille, en fait. Et vraiment ressentir, ben oui, cette énergie d'amour, de joie. Et j'avais jamais ressenti ça. C'est vrai que c'était très très agréable. Du coup, ça a calmé toutes mes peurs et mes appréhensions. Enfin, voilà, je me suis bien rendu compte que finalement, c'était pas une secte, mais une communauté qui vivait d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, que moi, j'avais pas l'habitude de voir, en fait. Et vraiment, enfin oui, c'était vraiment chouette. C'était une superbe expérience. Et donc du coup, suite à ça, en fait, je me suis proposée comme bénévole, voilà, pour l'été. Ils recherchaient des bénévoles pour faire du jardinage, du ménage, du repassage, voilà, pour voilà, les aider en fait pendant les retraites de l'été. Et du coup, j'ai profité, enfin, c'était pas prévu du tout, ça s'est fait spontanément. On m'a proposé de faire ma première communion et j'ai fait ma première communion à l'âge de 18 ans. Et je me souviens que c'était un grand moment. Mais voilà, après ça, j'ai pas plus été à l'église, je me suis pas considérée vraiment comme chrétienne. Malgré tout, c'est vrai que pendant une période, je priais le soir, le fameux Notre Père, Je vous salue Marie. Je me souviens que j'avais beaucoup... Je m'adressais énormément à la Vierge Marie, qui pour moi était une mère, et du coup, peut-être que j'avais ce sentiment de parler à ma mère par son intermédiaire. Voilà, après j'ai quitté le foyer familial, le foyer parental, je me suis installée et du coup j'étais complètement coupée de tout ça. Et donc c'est bien des années après en fait, hein, que je me suis ouverte spirituellement. Alors je dirais qu'avant la spiritualité à proprement parler, je me suis déjà ouverte au domaine du développement personnel. Donc j'ai été formée à la sophrologie euh, d'abord en fait, et puis quelques années après j'ai découvert le monde des énergies. Et là en fait, donc j'ai fait une formation d'aurathérapie, et là en fait pendant cette formation on nous parle d'anges gardiens, on nous parle de prière, voilà, on nous parle de connexion au divin. Tout ça, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a vraiment aussi beaucoup touchée. Je sentais qu'il y avait quelque chose
qui résonnait dans mon cœur, qui résonnait très fortement et je sentais une ouverture qui se faisait en fait au niveau de mon cœur. Et donc je crois que c'est vraiment à ce moment-là qu'a démarré concrètement mon cheminement spirituel. Et donc je me suis beaucoup mise à prier. Alors pas des prières religieuses, hein, j'ai cherché beaucoup de prières sur internet. Je voilà, je priais le divin. En fait, j'avais beaucoup de difficultés avec le terme de Dieu. C'est vrai que pendant toutes ces années où j'étais déconnectée euh, de ce que j'avais pu vivre en fait par le biais de la retraite en Bretagne, etc. En même temps, voilà, par rapport à la religion, il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient. Et le terme de Dieu, j'étais vraiment, je ne sais pas comment je pourrais dire, il me dérangeait parce que je l'associais justement à la religion et que les religions n'ont pas fait que du bon en fait sur la terre, hein. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, et puis dans les enseignements, il y a des choses qui me semblaient pas justes. Et c'est vrai que ce terme de Dieu, je l'associais à ce grand monsieur barbu qui juge les gens au moindre faux pas, etc. Et du coup, ça me parlait vraiment pas. Et je me souviens que quand j'avais cherché les prières, je m'étais, j'avais trouvé des prières qui me plaisaient, mais il y avait ce terme de Dieu dedans qui me freinait en fait, et j'arrivais pas à les réciter, même si l'ensemble du texte me parlait. Et puis un jour, je me suis initiée au chamanisme qui, eux, s'adresse à la source. Et en fait, ce terme me parlait davantage. Et du coup, toutes les prières dans lesquelles il y avait le mot Dieu, je changeais ce Dieu en divine source. Ça résonnait davantage en moi. Alors depuis, je me suis réconciliée avec la notion de Dieu parce que justement, j'y ai mis la définition qui me convenait. Voilà, et après, voilà, par rapport à mon ouverture spirituelle, comme beaucoup de gens sur ce chemin, je pense, je me suis ouverte à des notions telles que le pardon, telles que voir l'amour, voir les autres avec les yeux de l'amour et ne voir que le bon en chacun. Donc c'est vrai que dans une certaine mesure, ça m'a aidé à quelque part, en tout cas, ça m'a donné l'impression de faire la paix avec des choses de mon enfance, des choses douloureuses. Au début, j'étais très très réfractaire, hein, surtout quand on me parlait du pardon. Enfin, moi, il y avait des choses que je ne pouvais pas pardonner, en fait, hein, de toutes les violences que j'avais subies dans ma petite enfance, par exemple. Je n'y arrivais pas jusqu'à ce qu'on m'explique que c'est bien de pardonner, non pas pour excuser les gestes de l'autre, mais pour se libérer soi. Donc j'ai toujours ensuite essayé d'avancer dans ce sens. Et après, c'est vrai que du coup, euh, alors il y a eu donc ce gros clash dans ma vie, on va dire, euh, il y a 3 ans, enfin, disons, entre l'année 2018 et 2019, il y a eu une succession d'événements. Donc, par exemple, l'apparition de mon algodystrophie, plus ma rencontre avec un pervers narcissique. Et en fait, à l'issue de toutes de ces expériences, plus d'autres encore que j'ai vécues, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, je ferai une vidéo sur le sujet. Et en fait, cette nuit noire m'a amené à une prise de conscience extraordinaire, très douloureuse, mais en même temps salvatrice quelque part, parce que j'ai réalisé en fait mes erreurs sur mon cheminement spirituel. Et alors, des erreurs, je pense, issues entre autres d'une mauvaise compréhension ou d'une mauvaise interprétation des enseignements que l'on m'avait transmis ou que j'avais lus.
et aussi parce que certaines personnes induisent leurs élèves ou leurs lecteurs justement en erreur parce qu'eux-mêmes sont dans cette erreur de compréhension ou d'interprétation des choses. Et, euh, et là, en fait, j'ai vraiment compris que, bah, par exemple, alors c'est vrai que moi, par rapport à mon vécu de ma petite enfance, j'ai toujours eu des difficultés pour m'exprimer, pour m'affirmer, pour me positionner, poser des limites. Et du coup, en fait, le fait de démarrer ce cheminement spirituel, ça a amplifié en fait ces difficultés parce que justement, dès que quelqu'un n'était pas juste vis-à-vis de moi, soit parce qu'il me manquait de respect, qu'il me manipulait, enfin voilà, dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, ben du coup je me défendais encore moins et j'essayais même encore moins de me défendre parce que bah, je me disais que il y a le divin en chacun, que tout être est fondamentalement bon et qu'il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a que des souffrances. Voilà, tout ça, c'est des préceptes qu'on apprend souvent quand on est sur un chemin spirituel. Et en fait, moi, je m'attachais à tout ça et du coup, voilà, et je gardais aussi en tête que ben, tout ce qui nous arrive est juste et que bah, c'est là pour nous aider à travailler. Alors, oui, effectivement, c'est le cas, mais du coup, je le travaillais pas dans le bon sens, si je peux dire, en fait. Parce que justement, c'était des occasions qui m'étaient offertes de m'aider à m'affirmer, en fait. Mais sur le moment, je ne l'ai pas compris, quoi. Et c'est vrai que ben, après cette expérience avec le pervers narcissique, euh, du coup, je me suis... Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est un manipulateur pervers narcissique va tout mettre en œuvre pour démolir, en fait, votre structure interne, tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Donc on perd nos repères, on perd notre identité en fait, hein, et du coup la nuit noire de l'âme va accentuer toutes ces choses aussi en fait. Et du coup, ben, je suis rentrée dans une phase où j'ai aussi perdu ma foi en fait, hein, la foi en le divin, la foi en la magie de la vie, en l'univers. Et donc je savais plus du tout à quoi me raccrocher. J'avais l'impression en fait que tout ce que j'avais appris et construit par le biais de mon cheminement spirituel, c'était du vent en fait, quoi. C'était oui, une illusion que c'était bâti sur, oui, sur du vent, sur des mensonges. Et en fait, j'ai dû en fait réapprendre à, à me reconnecter au divin et à ma spiritualité, mais en me détachant en fait de tous les préceptes que j'avais acquis, ou en tout cas en me les réappropriant, en les intégrant d'une autre manière. Et en fait, je pense que bah, la spiritualité, c'est ça, une véritable spiritualité authentique et saine. Elle ne doit pas être fondée sur des textes écrits ou sur des enseignements. Alors oui, ce sont des supports. C'est ça qui va nous y amener, c'est ça qui va nous amener à la compréhension des choses. Mais en même temps, je pense que c'est super important de garder son discernement et de faire la part des choses et de ne pas prendre tout pour argent comptant en fait. Il y a des choses qui sont justes dans ce qu'on nous a appris, mais il y a aussi des choses qui sont complètement erronées en fait, ou transmises de façon peut-être incomplète. Et du coup, bah, nous, on les assimile bah, avec nos filtres, avec nos peurs, avec nos croyances. Et du coup, voilà, on les interprète pas justement, finalement. Et je pense que ça peut nous amener à nous égarer, en fait, sur notre chemin, quoi. Euh,
Et donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai retrouvé ma foi en l'univers, en le divin. Mais c'est vrai que c'est plus du tout pareil qu'avant. Alors bien sûr, je suis aussi confrontée à mes souffrances quelque part. Donc effectivement, je le vis pas de la même façon qu'à l'époque où j'ai démarré ce chemin, où j'étais dans une sorte de béatitude, si on peut dire, quelque part. Mais j'étais aussi complètement dominée par un ego spirituel qui me laissait croire que j'avais guéri, que j'étais vraiment bien, que j'étais épanouie, etc. Et la nuit noire de l'âme a fait que tout ça a volé complètement en éclats, en fait. Et, euh, et du coup, voilà, il a fallu tout reconstruire. Et je pense que, en fait, il y a les gens qui m'ont connue dans cette période, comment je pourrais dire, lumineuse, en fait, ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi j'en suis là où je suis. Alors, ils comprennent effectivement que voilà, j'ai traversé des épreuves, etc. Mais en fait, ils comprennent pas pourquoi je mets tellement de temps à retrouver euh, cet état euh, de lumière quelque part, en fait, toujours souriante, toujours dans la positive attitude, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que j'ai vraiment très peur de refaire les mêmes erreurs, j'ai très peur de retomber dans le piège de l'ego spirituel. Et en fait, je me rends compte que j'ai brûlé beaucoup d'étapes dans mon cheminement par le passé et que j'ai pas envie de recommencer à brûler ces étapes. J'ai besoin d'être à l'écoute de mes ressentis, d'apprendre à me faire confiance, à faire confiance à mon intuition, et d'avancer en fait doucement pour ne pas voilà, refaire ces erreurs du passé en montant super vite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai démarré ma vie d'adulte, j'étais dans la colère, tout souvent en dépression, tout le temps dans la peur, je m'énervais pour un rien, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, d'abord par le biais de la sophro, ensuite par le biais de l'énergétique et puis de toutes mes techniques spirituelles, en fait, j'ai décollé littéralement. Je suis comme je vous disais, j'ai atteint des niveaux de béatitude que je pensais complètement inconcevables par le passé. Et en fait, je pense que le risque, il est là. Quand on monte vraiment très très vite, la chute, elle est terrible en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec cette nuit noire de l'âme. Et je regrette absolument pas d'avoir vécu cette expérience, bien elle ait été vraiment violente. Et d'ailleurs, je n'en suis pas encore sortie. J'ai franchi l'étape de purification en fait de cette nuit noire, mais je suis pas encore sortie complètement de ça. Euh, et même voilà, même si ça a été violent, je regrette pas parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a rabattu mon caquet, ça m'a permis de revenir à plus d'humilité en fait et, euh, et à, et à cheminer vers plus d'authenticité et pas rester dans ce paraître lumière, paraître amour, paraître joie, etc. Parce que c'était complètement illusoire en fait. Et je pense que un grand nombre de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, un moment ou un autre, sont confrontées à ce défi qu'est l'ego spirituel et beaucoup se laissent prendre au piège. Ils pensent aller mieux, ils pensent être amour, être lumière, etc. Et en fait, moi, je me rends compte que beaucoup parmi eux, en se laissant dominer par cet ego spirituel, perdent une certaine forme d'humanité, d'humanisme, dans le sens où, alors il faut toujours être positif, il faut fuir les gens négatifs. Je pense notamment
Une thérapeute pour qui j'avais beaucoup de respect, voilà, qui m'a beaucoup soutenue lorsque j'hésitais à lancer mon activité en tant qu'énergéticienne. Et j'avais aussi participé à l'une de ses formations, entre autres sur la pensée positive. Et voilà, c'est une personne, j'ai de l'estime pour elle, mais voilà, quand on la voit, elle est lumineuse, elle est souriante, et oui, bah voilà, elle transmet des techniques pour être positif, etc. Et en même temps, voilà, elle veut aider les autres. Et puis, ben, le fait est qu'un jour, je l'ai croisée chez mon kiné, et, bah, du coup, c'était quelques mois après ma rupture avec le pervers narcissique et cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc j'avais encore vraiment les émotions à fleur de peau. Et quand je l'ai croisée, qu'elle m'a demandé comment ça allait, enfin, j'étais incapable de feindre le bien-être, hein, et du coup, je commençais à pleurer, à lui expliquer brièvement, voilà, les difficultés que j'avais rencontrées. Et je l'ai senti, enfin, je l'ai vu avoir un mouvement de recul, et elle a vraiment vite écourté notre échange, alors que, bah voilà, avant, bah, à chaque fois que je la croisais, elle était tout le temps contente de me voir, et on parlait pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, en fait, et c'est ça que je supporte pas, je ne supporte plus dans ce milieu, en fait. Voilà, c'est tous ces gens qui sous prétexte que bah, il faut être positif, etc. Du coup, ils perdent bah, l'empathie pour les gens qui souffrent. Et bah, ce sont des thérapeutes, donc ils sont censés aider, soutenir les gens en souffrance. Et en fait, moi, enfin voilà, ça me convient pas parce qu'il y a quelque chose qui est faux derrière tout ça, parce qu'ils se disent dans l'amour et dans la lumière, mais là, par contre, bah, pour le coup, c'est pas du tout de l'amour, au contraire, quoi. Et enfin, moi, je l'ai très très mal vécu. Et du coup, enfin voilà, c'est vrai que je suis devenue beaucoup plus méfiante à l'égard de, voilà, de thérapeutes ou de gens qui sont tournés dans ce milieu de la spiritualité, du bien-être. Voilà, mais après, encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, chacun a ses expériences à faire. Et bah voilà, à force de faire des recherches sur l'ego spirituel, j'ai aussi vu et lu que apparemment, ben, toute personne qui est en cheminement spirituel, à un moment ou un autre, est confrontée à cette expérience de l'ego spirituel. Alors après, ben, certains tombent dans le piège, d'autres non. Malheureusement, je pense qu'effectivement, il y a un grand nombre de personnes qui se laissent happer, en fait, et qui, voilà, qui passent parfois des années, voire des décennies dans, dans cet état d'ego spirituel, quoi. Et c'est dommage, parce que ben, fondamentalement, ce sont des gens bons, c'est des gens qui ont envie de faire le bien, mais ben, à un moment, ils s'égarent en chemin, quoi. Comme moi, j'ai pu le faire, effectivement. Et c'est vrai que ben, moi, je suis devenue très méfiante à l'égard des thérapeutes, même si j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Je crois beaucoup en leur méthode, mais en même temps, j'ai peur de me retrouver confrontée de me laisser emporter en fait par cette frénésie qui fait que ben, les gens tombent dans le piège de l'ego spirituel. Et voilà, et puis le fait d'avoir été manipulée, que ce soit par le pervers narcissique ou par d'autres personnes, je veux plus retomber là-dedans. Et j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance. Je sais que on a en nous un énorme pouvoir créateur, guérisseur, et j'ai conscience de tout ça. Malgré ça, ben voilà, je ne suis pas guérie de mon algo. C'est vrai que ça va mieux. Je vois, j'observe, voilà, c'est très lent, la progression est lente, mais elle est là. Et, et j'ai besoin effectivement de voir que je peux surmonter toutes mes difficultés toute seule. Alors peut-être que pour certains ce ne sera pas juste, mais voilà, comme je disais, j'ai besoin de faire confiance à mes ressentis, à mon intuition,
Et pour l'instant, j'ai besoin de cheminer seule. Et si à un moment, ben, je ressens le besoin de nouveau de me faire accompagner, ben, j'irai. Enfin voilà, je suis pas non plus complètement fermée, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Et puis voilà, c'est une raison parmi tant d'autres. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je me sens pas prête à retourner voir un thérapeute pour le moment, quoi. Ma phobie sociale en fait partie, évidemment. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, je pense que c'était un petit peu je pense que c'est un peu parti dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la spiritualité et j'aurais beaucoup de choses à transmettre de mes expériences, de mes erreurs, de mes doutes, de mes questionnements. Euh, je pense que l'essentiel est dit pour aujourd'hui et puis très certainement que j'y reviendrai à un moment ou un autre. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos, pourquoi pas aussi. Je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.